Maintenant que vous avez une compréhension de la technologie blockchain, il est temps de jeter un coup d'œil à sa première mise en œuvre en tant que crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est un type de monnaie numérique qui est maintenue par une blockchain décentralisée. Et l'argent est un système de transfert de valeur entre les parties, en particulier dans le but d'effectuer un échange. Alors, qu'est-ce que la valeur exactement? La valeur est une croyance commune. Si vous y réfléchissez, il n'existe pas de valeur intrinsèque. Bien sûr, quelque chose comme une ressource naturelle a sans doute une valeur qui est généralement liée à son utilité, c'est-à-dire à quel point elle est utile. Néanmoins, le concept de valeur reste une création entièrement humaine. Les gens veulent des choses pour toutes sortes de raisons. L'argent est simplement un outil pour échanger de la valeur. Dans ce sens, ce que nous utilisons comme unité de compte pour l'argent n'est pas important. En gros, n'importe quel objet peut être utilisé en guise d'argent. Dans certaines cultures, même les rochers et les coquillages ont été utilisés comme argent par le passé. Aujourd'hui, les détenus peuvent utiliser des cigarettes ou du café en guise d'argent dans les prisons. L'argent a de la valeur parce que notre société croit qu'il a de la valeur. Bien sûr, certains objets sont plus adaptés à cela que d'autres. Par exemple, l'or était utilisé comme monnaie avant la création du papier-monnaie. Cela a bien fonctionné car l'or est rare et durable, mais il est aussi lourd et peut être difficile à transporter et à diviser de sorte qu'il est devenu peu pratique pour un usage quotidien. Les pièces et le papier-monnaie ont été créés pour représenter une quantité définie d'un sous-jacent physique comme de l'or dans un système appelé étalon or. Cela a résolu le problème de portabilité et de divisibilité des lingots d'or. Aujourd'hui, les pièces de monnaie et les billets ne représentent qu'une petite fraction du système monétaire. La plupart de l'argent dans le monde est de l'argent numérique enregistré dans les registres des banques et autres institutions financières. Aucune économie notable n'utilise plus l'étalon or, bien que la plupart de ces pays conservent des réserves d'or. C'est là que la monnaie fiat entre en jeu. La monnaie fiat ou encore fiduciaire a coût légal et n'est pas soutenue par une commodité physique. Elle tire sa valeur de la fiabilité de son émetteur, généralement un État, par l'intermédiaire de sa banque centrale. Alors que la valeur de l'argent fiat est également influencée par l'offre et la demande, l'État qui la soutient a un impact beaucoup plus important sur sa valeur. Si l'État qui soutient la devise devient instable, elle peut généralement perdre sa valeur. C'est simplement un morceau de papier qui a de la valeur parce que l'État l'a décidé. La plupart des monnaies soutenues pour un État sont des monnaies fiat. Ainsi, la force de l'émetteur est essentielle lorsqu'il s'agit de monnaie fiat. De plus, étant donné qu'elle n'est pas soutenue par quelque chose de tangible, l'État peut théoriquement en imprimer autant qu'il le souhaite. Néanmoins, imprimer de l'argent provoque l'inflation. Enfin, une crypto-monnaie est une monnaie numérique dans laquelle les transactions sont vérifiées et les enregistrements maintenus par un système décentralisé utilisant la cryptographie plutôt que par une autorité centrale. C'est ce qui distingue les crypto-monnaies des devises numériques que vous trouvez dans vos applications PayPal ou bancaires, car ces applications sont générées par des organisations centralisées. N'oubliez pas qu'une bonne crypto-monnaie sera décentralisée, ce qui signifie qu'elle n'a pas de propriétaire et qu'aucune personne ou entité n'en a le contrôle. Alors que les gouvernements peuvent modifier unilatéralement les règles sous-jacentes de l'argent fiat, les crypto-monnaies peuvent théoriquement maintenir un terrain de jeu uniforme et des règles cohérentes. Les caractéristiques uniques des crypto-monnaies rendent également le suivi de leurs utilisateurs considérablement plus difficile, mais pas impossible. Son contrôle est toutefois plus réaliste que celui de la monnaie fiat numérique. Enfin, les unités individuelles d'une crypto-monnaie ne peuvent pas être dupliquées ou falsifiées, et comme les crypto-monnaies n'existent que dans le domaine numérique, elles conviennent parfaitement aux transactions globales. Une autre propriété fondamentale d'une bonne crypto-monnaie est que les transactions qui s'y produisent ne peuvent pas être censurées et sont irréversibles. Dans le prochain module, nous examinerons plus en détail la première crypto-monnaie, le Bitcoin.